Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver le temps de cette escapade culturelle du samedi soir. Et nous vous proposerons tout d'abord une visite dans un lieu qui suscite l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs. Il s'agit du Jardin d'essai d'Alger. Un portrait est également prévu, celui de l'un des doyens de la calligraphie et de l'enluminure, le maître Mustapha Ben Debber. Et nous reviendrons également sur une belle exposition qui met en avant toutes les potentialités d'une trentaine de pays africains. Elle est baptisée Héritage culturel immatériel d'Afrique. Et puis place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir Jahida Ouedef. Elle expose actuellement à la galerie d'art Zouart. Eh bien, elle sera là dans un tout petit moment et nous parlera de toutes les activités qui sont prévues dans le cadre de cette exposition. Et tout de suite, place au premier reportage de l'émission et nous vous emmenons dans un lieu qui suscite l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs chaque année. Il s'agit du Jardin d'essai d'Alger, un joyau botanique, plus de 3000 espèces végétales, une véritable bouffée d'oxygène en plein centre de la capitale. Une visite ce soir dans le poumon d'Alger à travers ce reportage. S'étendant sur 32 hectares, le jardin d'essai d'El Hamma à Alger constitue une destination touristique privilégiée pour les amoureux de la nature. 2 millions de visiteurs l'ont visité en 2022. Édifié en 1832, le jardin demeure une véritable bibliothèque de la biodiversité. Bon, les prémices de la création du jardin reviennent à l'autorité militaire française qui, vers 1831 déjà, décidèrent d'assainir quelques hectares de terrains marécageux en vue de les transformer en sol utile, voire même très fertile, afin de pouvoir entamer les toutes premières opérations liées à ce qu'ils avaient qualifié à l'époque d'acclimatation des végétaux, qui consistait à ramener des espèces végétales des différents continents. Le jardin compte 750 espèces botaniques et 75 autres animales, dont le personnel est chargé de conserver et d'entretenir en vue de sauvegarder cet espace en plein air situé au cœur de la capitale et qui suscite l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs. Tout le jardin il est considéré comme étant un laboratoire vivant d'espèces végétales et animales, donc il faudrait préservé sous deux formes principales. Donc, nous avons le volet collection vivante. Donc, c'est tout ce qui est présent comme étant être vivant au niveau du jardin, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Et la deuxième forme, c'est les collections inertes, c'est-à-dire bien qu'on appelle communément les collections mortes. Ce sont tout ce qui est herbier, banque de graines, séménothèque et des animaux empaillés. Je suis venu hier, franchement, j'ai aimé, donc je suis revenu. Et je trouve que le bled, machallah, il a bien changé. Donc je trouve qu'à revenir toutes les années, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est trop bien, surtout c'est beau avec tous les arbres et les fleurs, les décorations. Considéré comme l'un des plus importants jardins au monde, ce joyau n'a pas perdu de son lustre d'antan pour le plus grand plaisir des visiteurs algériens et étrangers. Et dans le reportage qui va suivre, c'est le portrait de l'un des doyens des arts décoratifs, de la calligraphie et de l'enluminure que nous vous proposons, Mustapha Ben Debber. Très jeune, il porte un intérêt particulier pour le dessin. Il s'inscrit alors en section céramique à l'école des beaux-arts d'Alger. Ardent défenseur de l'art algérien, il crée alors l'association nord-africaine des arts traditionnels. Il expose et exporte cet art en France ou encore aux États-Unis. Son portrait est signé ce
Et dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir ensemble et en images une belle exposition qui se tient actuellement. Elle est baptisée Héritage culturel immatériel d'Afrique. Elle met en avant un élément emblématique de chaque pays africain, histoire de prendre conscience de la valeur et de l'importance de cet héritage matériel et immatériel justement. Une formation est organisée en marge de cette exposition. Elle vise à renforcer les capacités des 30 pays participants dans les domaines de l'identification, de l'inventaire et de la sauvegarde. Le reportage est signé Lamia Bouda. Le Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique a organisé une formation de perfectionnement pour les experts du patrimoine de 44 pays africains. Nous les avons rencontrés lors d'une exposition intitulée Héritage culturel immatériel d'Afrique et qui présente un élément emblématique par pays, de sorte qu'à l'issue de la visite, on ait pris connaissance et conscience des héritages culturels africains. Vous avez vu qu'il y a plus de 30 pays qui ont classé des éléments appartenant à leur culture. Nous sommes ici à cette occasion à l'invitation de Madame la ministre de la Culture et des Arts. Et nous sommes ici parce que, comme vous le savez, l'Algérie, le CRESPIAF, en collaboration et conjointement avec l'UNESCO, nous organisons un atelier de renforcement des capacités, de renforcement des compétences, des points focaux. Ces points focaux, c'est-à-dire des ministères de la culture des pays qui sont chargés de la rédaction, de l'élaboration des rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre de la Convention de 2003. Organisée en collaboration avec l'UNESCO, cette formation vise à améliorer les connaissances de ces experts et à s'informer des nouveaux mécanismes dans l'élaboration des rapports périodiques. L'idée était d'aider les États pour la préparation de leur rapport sur la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc on a travaillé sur l'idée de ces rapports qui sont à la fois une feuille de route pour l'État, pour l'avenir, mais aussi un outil qui nous aide pour la première fois de recueillir des informations sur le patrimoine culturel immatériel sur tous les pays du continent. Donc, et tout ça, ça va aussi contribuer en fait à un rapport global. Cette formation vise à renforcer les capacités et compétences des pays africains dans les domaines de l'identification, de l'inventaire, de la recherche scientifique et de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Nous parcourons le formulaire. Ça permet à chaque pays de maîtriser le formulaire et de savoir comment le remplir pour être efficace dans ce travail. On est ici pour apprendre à remplir le formulaire que les points focaux doivent cette année on va le remplir pour donner avant le 15 décembre. Et on est ici en Algérie parce qu'on sait tous qu'Algérie, avec le patrimoine, c'est l'exemple. Donc on est ici pour apprendre avec ces experts qui ont déjà rempli le formulaire. Cette rencontre des experts du patrimoine permet également de créer un cadre d'échange d'expériences entre les experts du continent. Nous sommes 44 pays qui ont été reçus. Ce renforcement de capacité, c'est un bénéfique parce que c'est l'engagement de l'État parti d'abord. Et de deux, c'est que je peux savoir exactement où on en est, surtout la préservation après l'inscription de l'élément du patrimoine culturel immatériel. L'Algérie a déjà inscrit sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO l'Hlil du Gourara, le costume féminin nuptial de Tlemcen, le Rukb d'Ouled Sidchir, la Sbiba de Janet, le Sbour de Timimoun et les mesureurs d'eau du Touet ainsi que le rail. L'Imzad, le couscous et la calligraphie qu'elle partage avec d'autres pays.
Sachez que des dossiers sont en élaboration pour le tartare et les bijoux d'Etienne. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jahida Ouadef. Comment ça va? Merci beaucoup pour l'invitation, Lilia. Ça va, merci. C'est gentil. Merci, c'est très Une gentil. première dans cet espace. La première fois, voilà. Oui, la première fois. Je suis merci ravie beaucoup de pour vous cette avoir invitation avec nous. sympathique. C'est très Merci gentil. à vous d'avoir accepté cette invitation. Et justement, tous les samedis soirs, nous partageons avec les téléspectateurs l'actualité culturelle et nous recevons un artiste qui, pour bien évidemment s'exprimer et parler de son actualité. Et aujourd'hui, vous exposez, vous revenez au grand bonheur de tous vos fans, j'ai envie de dire. Oui, donc, une nouvelle exposition au niveau de la galerie d'art Zouave, n'est-ce pas? Oui, effectivement, un grand retour important, surtout après la pandémie qui s'est installée, qui nous a vraiment séparés du public. Isolés un petit oui, peu, en oui, quelque exactement. sorte. Enfin, isolés d'une manière physique, mais Oui, exact. réellement, l'isolement, il n'était pas là. Il était très au contraire. Il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de méditation. On travaillait, on essayait de préparer des choses. On gardait l'espoir. On gardait l'espoir parce que c'était une période très très pénible. D'ailleurs, d'où cette collection est née. Elle est née à partir de 2019. Et c'est une collection qui est très très spirituelle. Et une remise en question sur nous, notre existence, notre spiritualité. Et donc, il y a cette collection qui est venue répondre un peu à ces questionnements qui ne s'arrêtaient pas. Et elle est venue et elle a apaisé. Vraiment, elle m'a apaisée et la présenter au public, vraiment, ça a été une aubaine et elle a été vraiment acceptée, aimée, et tant mieux d'ailleurs, parce que le plus important, comme à chaque fois, c'est pas une surprise. Mais comme le plus important, bien sûr, c'est d'être proche et que l'œuvre porte son message et rapproche les âmes, rapproche les esprits pour transmettre cette énergie qui est à l'intérieur d'elle-même et ces sensations surtout, parce que dans une œuvre d'art, c'est surtout les sensations qu'on capte et qu'on essaye de transmettre à notre manière, de différentes manières. Tout à fait. Et justement, à travers ce travail, vous rendez également hommage aux femmes. Oui, depuis que j'ai commencé toujours déjà, et vous continuez. Oui, depuis que j'ai commencé ma peinture, je suis très portée d'abord sur l'Algérie, tout ce qu'elle comporte comme matière, comme tradition, comme coutume. Donc dans mon œuvre, il y a tout ça, il y a cette identité. Donc je suis en quête de cette identité, j'essaie de mettre en valeur des choses que j'ai croisées pendant mon enfance ou que je croise actuellement. Très important aussi pour très important. Vous racontez des histoires. Et puis je raconte aussi mon village natal, je le mets en valeur pour que le monde entier puisse connaître qui fait votre fierté. Ce point géographique, qui peut-être qu'on ne le voit pas, mais en réalité il vit, il crée, il a beaucoup d'énergie. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on le ressent justement, cette belle énergie positive à travers vos œuvres. Et puis, Jahida, on retrouve toujours le style de Jahida, les couleurs chatoyantes qui nous attirent sans même qu'on se rende compte. Oui, vous savez, Lydia, quand on vit dans un pays comme l'Algérie avec beaucoup de lumière... Comment faire autrement? On ne peut pas faire autrement, oui, parce que réellement, on a une très très belle lumière. D'ailleurs, d'où les peintres orientalistes qui sont venus à la recherche de cette palette, de cette lumière et enrichir leur palette, sortir de leurs ateliers, de leur géographie qui était un peu sombre, donc un climat vraiment magnifique, de la lumière. La Méditerranée, elle ne peut dire que de belles choses, elle ne peut que sourire, elle ne peut qu'ouvrir cette lumière, elle ne peut que ouvrir les cœurs au bonheur. Et donc vraiment dans ma palette, bien sûr, et c'est une palette en fait qui s'est enrichie aussi avec le temps, parce que plus on va vers cette lumière, plus on découvre encore plus beaucoup de nuances, beaucoup de mélanges parfois qui nous surprend même. On est étonné de cette palette. Et puis la palette aussi, et parfois elle suit un peu les sujets. Donc les thèmes aussi, ils sont là pour quelque chose. Donc la palette, elle est là, elle suit le sujet.
Et réellement, c'est vrai que le public aime beaucoup cette palette et qui est très riche et j'espère qu'elle va s'enrichir davantage. Tout à fait, il n'y a pas de raison, Jahida. Donc, vous avez choisi de la baptiser Élévation. Oui. Donc, comment ce choix est fait? En fait, ce choix est fait, comme je vous le disais, cette collection, elle est née à partir de 2019, une période très très pénible pour l'humanité. C'est une pandémie qui est venue, elle a anéanti l'humanité. On se posait des questions et on se demandait, est-ce qu'on va la vie va continuer ou elle va s'arrêter? C'était vraiment des moments très difficiles. Et donc, cette collection, elle est née et je l'ai représentée. Elle est très spirituelle et j'ai trouvé un peu la réponse à travers les Derwish Turner. Et donc c'est une collection qui est là, qui représente cette élévation, parce que j'étais en quête d'élévation. Tellement la Terre, elle était en mal, l'humanité, elle était en mal. J'essayais de m'accrocher à cette élévation pour pouvoir m'apaiser, apaiser les âmes, trouver ce côté vraiment serein. C'est là vraiment la sérénité qui est très importante pour la psychologie de l'être, pour l'assurance de l'humanité. C'est une force importante à laquelle tout individu doit s'accrocher, toute âme doit s'accrocher pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. C'est très important d'être en sérénité avec soi pour pouvoir d'abord transmettre aux autres cette sérénité, parce que l'être humain, c'est comme un miroir. Tout à fait. Plus on accueille des choses, de la matière sereine, plus on transmet cette matière à travers notre travail, notre créativité aux autres. Et donc c'est important, et c'est aussi, ça peut être une société, ça peut engendrer vraiment une atmosphère de paix, et ça peut apaiser tous les maux de la société aussi. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, bel intitulé, Jahida. Et puis, donc, le vernissage a eu lieu en début de semaine, c'est bien ça. Oui. Donc, une galerie qu'on affectionne particulièrement grâce à sa gérante, Amel. Donc, on salue ce soir. Hein. Je salue. Elle fait un travail remarquable. Et vraiment, je la remercie énormément parce que vraiment, c'est une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Et je profite aussi pour remercier le centre commercial de Mabzouar qui a ouvert cet espace pour que les artistes puissent généreusement pour les artistes. Vraiment, vous savez que le manque d'espace de galeries, d'espace culturel, il est flagrant à la capitale. Donc vraiment, c'est un espace qui apporte sa valeur ajoutée. Oui, il y a une valeur ajoutée à cette scène culturelle, et vraiment, je les remercie énormément. Et d'ailleurs, en collaboration avec la galerie, j'essaie aussi de créer des événements autour de mon exposition. Et généralement, quand on fait des expositions, il y a le jour de vernissage, il y a un public après la fréquentation à cette exposition, elle devient très très timide. Donc à travers les événements que j'ai créés, on est en train de garder le contact justement tout avec au long de la collaboration de la galerie, on essaie quand même de donner d'abord du souffle à l'exposition, essayer de créer encore et puis ouvrir l'espace de cette exposition à d'autres formes d'expression. Et donc, d'où aujourd'hui... on y arrive. Oui, aujourd'hui... Voilà, à la poésie, vous avez opté pour la poésie. Oui, j'adore la poésie, parce que je trouve que les mots, elles ont leur force aussi. Ils s'adaptent énormément à l'image. Et d'abord, l'image, elle donne des mots, et les mots, ils donnent des images. Donc, vraiment, il y a un échange très convivial, très spirituel, complémentaire, effectivement, à travers le mot et l'image, et que vraiment, chaque fois que je fais des événements, d'ailleurs, j'essaie d'organiser ce genre de rencontres, et
fusionner les expressions artistiques et donner aussi la parole aux poètes qui sont aussi timides que les arts plastiques, on les voit rarement. Donc vraiment, aujourd'hui, on a des grands noms de la poésie, de la littérature. Amina Milkahli, déclamée par Assia Baz, qu'on essaie de rendre vivante à travers cette présence. Lassal Labtali, Mina Ben Mihoub, Fouzia Laradi, Salima Mimoun. Voilà, ce sont des poètes qui ont accepté gentiment de venir répondre à ma demande et que je remercie énormément. Et vraiment, c'est une aubaine. Voilà, je suis bien donc c'est aujourd'hui, samedi, rappelons-le, il y aura la poésie qui s'invitera à l'exposition, à l'image, aux couleurs. Donc j'imagine qu'il y aura une super ambiance. Qui va déclamer des mots et entourer des peintures qui va peut-être inspirer encore d'autres mots. Tout à fait. Faire appel à d'autres mots, oui. En tout cas, super, Jahida. Belle idée et bravo pour tout ce que vous faites. Et l'autre samedi, je compte aussi donner encore... Vous êtes là pour ça. Oui, voilà, je profite aussi pour annoncer que le samedi 13, on sera 13 mai, je compte aussi, comme l'exposition, elle est très spirituelle, c'est une exposition qui touche directement l'âme, donc j'ai prévu de faire un workshop le samedi autour de mon livre de coloriage qui est de l'art-thérapie. Donc voilà, souvent ce livre il a existé depuis un bon moment et puis beaucoup de personnes ne l'ont pas encore compris, ce livre-là. C'est pas un livre de coloriage classique qui est en quête d'habilité, de ne pas dépasser la forme, de savoir colorier, etc. Au contraire, c'est des œuvres d'artistes. D'abord, c'est un support qui va permettre de connaître une artiste, et puis c'est un support aussi qui va intervenir sur l'œuvre de l'artiste. Donc voilà, le workshop, il va faire comprendre un petit peu ce livre de coloriage. Donc j'invite le public à venir s'inscrire au niveau de la page de la galerie Azowal pour pouvoir participer à ce workshop. Très bien. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci pour toutes ces informations. Donc rappelons-le, l'exposition se poursuit jusqu'au 18 mai. Exactement. Voilà. Et sinon, les deux samedis, à savoir aujourd'hui et le samedi d'après, d'autres activités sont organisées en marge de cette exposition. En dehors des activités, bien sûr, l'exposition est ouverte tout à fait, tous les jours, toute la semaine, même les week-ends. Voilà. J'invite le public à venir, à laisser leur avis sur leurs émotions, comment ils ont pris cette exposition. Et j'invite aussi les jeunes, surtout, à venir connaître une artiste qui a fait du chemin, qui veut transmettre des choses, qui veut transmettre un patrimoine, qui veut transmettre une identité. Et c'est très important de faire connaître notre culture. Et surtout de la porter, de la faire porter à travers les âmes, les différentes âmes et les différentes sensibilités. Tout à fait. On va finir avec ces belles paroles. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de toute l'équipe. Et n'hésitez pas à repasser, bien évidemment, pour annoncer d'autres événements. Sinon, restez avec nous, ce n'est pas fini, puisqu'il est le temps de partager avec les téléspectateurs l'agenda culturel de la semaine. Et c'est juste après le jingle. Et nous allons commencer par la galerie Zouad, à ne pas manquer. La belle exposition de Jahida Ouedef vient de nous donner tous les détails concernant ce bel événement, donc intitulé Élévation. De belles créations aux couleurs chatoyantes vous attendent jusqu'au 18 mai. Tous les jours, sans oublier bien évidemment les activités organisées les samedis. Soyez donc au rendez-vous. Du côté de l'Opéra d'Alger, c'est la danse qui sera à l'honneur, donc les 11, 12, 13 et 14 mai. Danse populaire animée par une grande troupe russe, Igor Moisiev, donc un ballet russe. Ne ratez donc pas le rendez-vous. Et enfin, nous allons du côté de Cherchel, qui organise de beaux événements à l'occasion du mois du patrimoine. Et puis, son musée organise une manifestation dédiée à l'Afrique, cette fois-ci à travers une exposition temporaire et des conférences thématiques qui mettent en avant toutes les richesses de ce beau continent. Et c'était là la dernière information de l'émission. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.